pouvez prendre grâce. Vous pouvez te chercher. Merci Seigneur pour cette journée passée. Amen. Tu vas garder Seigneur dans tes mains aujourd'hui. Bénis ma famille Seigneur. Bénis mes amis Seigneur. Bénis l'assemblée ce soir. Seigneur qui se lève Seigneur. Bénis les cantiques. Bénis les louanges. Alléluia Jésus. Bénis aussi la parole Qui se pose les cœurs. Amen. Dieu. ton serviteur Seigneur. Bénis les pasteurs. Bénis les diacres. Frère Alphonse. On a besoin Que tu Seigneur puisses l'utiliser. pour avancer Seigneur. Cette moyen, cette Seigneur, bénis-nous, Seigneur. Gloire à ton nom. Merci à Dieu. Enchaînez le prière. Dieu, ta grâce, merci pour ces moments, mon Sauveur Dieu. Merci que tu nous accordes ces bénédictions d'avance, Dieu. Merci de ta grâce, Seigneur. Merci, Sauveur. Merci, Seigneur Dieu, Padre Saint. À toi la gloire, Que Seigneur Jésus. Sauveur, Padre Saint, de ces moments sont redoutables. Amen. Seigneur Dieu, elles sont voulues de toi, Sauveur, Padre Saint. Dieu, auparavant, Seigneur Dieu, Padre Saint, de tout ce qui va être dit, tout ce qui va être fait, Seigneur Soyez Sauveur. dirigés par Et toi. Seigneur Jésus, Padre Saint, nous savons que c'est toi, Seigneur Dieu, qui parle dans les cœurs. Amen. Seigneur Jésus, Padre Saint, tu es celui qui répare les brèches, Seigneur Sauveur. Et merci encore, Seigneur Jésus, Padre Bio. Seigneur Dieu, nous nous réjouissons, Seigneur Sauveur, en cette soirée, de pouvoir te chanter, Seigneur Dieu, Padre Bio. De pouvoir, Seigneur Sauveur, Padre Saint, te célébrer, Seigneur Dieu, Padre Saint, pour les tout temps, Seigneur Sauveur. Seigneur Dieu, Padre Saint, merci pour ton serviteur, Seigneur Jésus. Seigneur Dieu, qui va apporter ta parole, Seigneur Dieu, Padre Saint. Seigneur Jésus, merci pour mes frères et mes bénédictions, Seigneur Dieu. Je te loue, mon Sauveur, Padre Saint. Merci, Sauveur. Amen. Merci à Dieu. Gloria, Padre. Merci mon Jésus, merci Dieu de grâce, merci Seigneur mon Dieu pour ces moments, Seigneur Jésus. Merci d'être ici dans ta maison, de pouvoir écouter le bon conseil, mon maître. Merci Jésus, merci pour ta grâce, pour ta miséricorde, Seigneur Dieu. Merci pour ta bonté. Alléluia. Seigneur mon Dieu, tu bénis ton roi en cette soirée, Seigneur Jésus. Tu l'as clamé à part, qu'il a fait, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui l'as créé, Seigneur Jésus. Donc, certain comme tu veux, Seigneur mon Dieu, c'est ton instrument. Certain, Seigneur Jésus, qui puisse nous donner les paroles du ciel, Seigneur mon Dieu. Merci pour tout à l'heure. Merci de bénir les malades, Seigneur Jésus, de les relever, de bénir ceux qui sont faibles, Seigneur Jésus, qui n'en peuvent plus, qui sont fatigués, Seigneur Dieu. Relève-les, mon Sauveur. Merci Jésus, merci de bénir ces moments, Seigneur mon Dieu. Parce que sans toi, rien ne peut se faire, Seigneur Dieu. Donc, Seigneur mon Dieu, prends ce que tu veux, Seigneur Jésus, fais-en ce que tu veux, Seigneur mon Dieu. Parce qu'avec toi, c'est tellement mieux, Seigneur. Amen. Merci, mon Sauveur, de bénir ces frères qui sont venus ici, de rendre visite. Merci, mon Sauveur, qui garde leur foyer, leur femme, leur enfant, Seigneur mon Dieu. Amen. Merci, Jésus d'amour, pour tout l'amour que tu nous portes, mon maître. Je bénis ton nom, mon Sauveur. Sois loué. Amen. Merci Dieu, Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te dire merci, Seigneur Jésus, que tu es au milieu de nous, Père éternel. Merci, Seigneur, pour l'assemblée réunie, pour ta parole, Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour l'église de Nice, Seigneur Jésus, qui nous rend visite ce soir. Amen. Je te demande de les bénir, Seigneur Jésus, Amen. de les garder, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, parce que je le crois que, Seigneur, tu nous as envoyé ton serviteur avec le mot de Dieu, Seigneur Jésus. En cette soirée, Seigneur, tu veux parler au cœur, Seigneur Jésus. Je crois, Seigneur, que tu veux nous instruire dans la vérité. Tu appelles les âmes à salut encore en cette soirée. Merci parce que la porte de la grâce, Seigneur Jésus, n'est pas fermée. Amen. Bien au contraire, tu appelles les âmes à salut, Seigneur Jésus. Alors en cette soirée, Seigneur, je veux réjouir dans ta présence. Je veux me réjouir, Seigneur, avec l'église, Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, en cette soirée, je veux partager, Seigneur, avec mes frères. Seigneur Jésus, alors prends toute la place par ton Saint-Esprit, Seigneur. Amen. Dieu. Conduis les cantiques, Seigneur, les témoignages, sers-toi de eux, Seigneur Jésus, comme un canal de bénédiction, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, capacite ton serviteur, il a besoin de toi, Seigneur. Merci parce que tu n'as pas mis, Seigneur, un esprit de timidité en lui, mais un esprit de puissance et de force, Seigneur Dieu. Alors, Seigneur Jésus, qu'il puisse, Seigneur, laisser le Saint-Esprit faire, Seigneur, puissamment, Seigneur Dieu. Seigneur, bénis les malades, Seigneur Jésus. Restaure-les, à combien j'ai une pensée pour notre Jack Elmanuel, Seigneur Jésus. Bénis-le, Seigneur Jésus, enlève tout, Seigneur Jésus, rétablis-le. Seigneur Jésus, merci, Seigneur Jésus, parce qu'il est utile entre tes mains, Seigneur Jésus. Sers-toi de lui là-bas, Père éternel. Merci pour tout, Dieu. Sois glorifié, mon Maître. Amen, amen. Merci à Dieu. On continue encore à prier. On prend encore 5 minutes dans la prière. Señor, je te rends grâce. Merci, mon Dieu. Gracias, Padre, por los momentos que van a pasar, Señor. Merci parce que tout est voulu de toi, Seigneur. Que tu puisses prendre toute la place, tout diriger, Seigneur. Parce que tout ce qui est fait ici est pour glorifier ton nom, Seigneur. Dirige, Seigneur, les témoignages, les cantiques, Seigneur. Dirige la parole qui va être annoncée, Seigneur. Sers-toi de ton serviteur, Seigneur. Parle à travers sa bouche, Seigneur. Dispose nos cœurs à recevoir ta parole, Seigneur.
Et en attendant un mot de toi, Seigneur, je te remercie, je te glorifie pour l'assemblée qui est là, Seigneur. Amen. Nous savons qu'il n'y a pas de hasard, Seigneur. Tout est attiré par toi, C'est Seigneur. vrai, Sauveur. Sois glorifié, Jésus. Amen. Jésus. Je bénis ton nom, Sauveur. Merci pour ta grâce, Jésus. Tu es vivant, Jésus. La parole est Tes puissante. bontés, mon Sauveur. Merci Tes pour le bénédictions, cœur. Seigneur. Tu sors dans le feu, Jésus. Tu vas toucher les cœurs, Jésus. Amen. Ay, Dios. Merci pour ma vie, Seigneur Père éternel. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Pour la gloire, mon Dieu. Pour ce que tu es, Seigneur Père éternel. Amen. Il n'y a pas mieux que toi, Seigneur Père. Tu es la perfection. Amen. Gloire à Dieu. Appelle-moi de te faire chaque jour, Seigneur Père. Je marche comme toi, tu veux, Seigneur Père. Seigneur, tu me donnes la Appelle-moi cette capacité, fois je de t'en te des malades, Seigneur Père éternel. Appelle-moi tu es tant et d'amour, Seigneur Jésus-Christ. Appelle-moi que toi tu es le divin docteur, Seigneur Père. Amen. Appelle-moi quand cette soirée, mon Dieu, on puisse te louer, S'il t'adorer, te plaît, Seigneur mon Père. Jésus. Parce que appelle-moi qu'il nous t'adorer, Seigneur Jésus. Oui, Sauveur. Quel privilège nous avons, Seigneur Père éternel. Oui. Donc, nous se rendre compte chaque jour, Seigneur Père. Ah, C'est un privilège, une grâce que nous avons, Amen. On n'est pas mon Sauveur. que t'avoir dans notre vie, Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Alors, tu ne lâches jamais ta main, Seigneur Père éternel. Merci, Sauveur. Nous sommes dans les bons, dans les mauvais, Seigneur Père, moments, Seigneur Jésus-Christ. Quand tu es ferme, Seigneur Père éternel. dans ton Amen, marche, amen. Seigneur Éternel. Qu'on puisse marcher comme toi, tu veux. Seigneur Amen. Père. Unis des serviteurs, Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. On te remet toute ta gloire, Père. Amen. Merci au Seigneur. Amen. Merci à Dieu. Merci à toi, Sauveur. On a la joie de recevoir les frères de Nice, Tonino et Alfonso. L'Alfonso, c'est ses premiers messages. Donc, il faut être bien attentif. Et gardez les enfants à côté de vous. Il faut que rien ne lui gêne. Amen. S'il y a un enfant qui bouge, il y a 40 coups de fouet, mais on ne fait pas moins 1. On fait plus 1. Non, s'il vous plaît. Gardez les enfants, en vérité. Je voudrais qu'il ait toute la liberté. Amen, amen. Il est habitué. Lâchez tous les enfants. Alléluia. Merci à Dieu. Merci au Seigneur. Je bénis le nom de Dieu. En vérité, je vous dis, on est content de l'écouter. Amen. Hein, on est content de l'écouter. Je sais qu'on va se réjouir ensemble. Amen. 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 On se lève de nos places ensemble. On va chanter un cantique. Je mets le 16-14. Amen, Dieu. Ouais, 16-14. Tu bénis, Sauveur. Merci à toi, Sauveur. C'est bon? Il a mis la plainte. Merci à Dieu. Ceux qui le connaissent, vous le chantez avec moi. Amen. Merci à toi, Sauveur. Tu te trouves seul, inutile, incompris, dans ce monde où lequel tu n'as que mépris. Ton visage est triste et ton cœur est timide, dans un monde où les gens te semblent si différents. Tu voudrais t'échapper, ne plus rester comme ça. À combien tu voudrais de l'angoisse être libéré? Tu as besoin de quelqu'un qui te comprenne. Sache que Jésus est celui qui partage ta peine. Non, tu n'es pas seul. Merci, Sauveur. Jésus te comprend, il sait ce que tu ressens. Il veut ôter la haine, mettre en toi l'amour. Il veut ôter la peine, mettre en toi la joie, parce qu'il est amour. Il a donné sa vie pour toi, parce qu'il est lumière. Il éclaire les coins sombres pour toi, parce qu'il te connaît.
d'amour. Il veut ôter la peine, mettre en toi la joie, parce qu'il est amour. Donner sa vie pour toi, parce qu'il est lumière. Il éclaire les coins sombres pour toi, parce qu'il te connaît. Lui seul sait où tu en es, parce qu'il est puissant. Merci, Sauveur. Lui seul peut te délivrer à son appel. Non, ne résiste plus à son appel. Dis oui à Jésus, car aujourd'hui tu peux devenir heureux en disant oui à la voix du Fils de Dieu. Merci à Dieu. Merci au Seigneur. Merci à Dieu. Amen. Merci à toi, Sauveur. Je bénis le nom de Dieu. Merci au Seigneur. Merci à toi, Sauveur Père. Merci à Dieu. Merci à toi, Seigneur. Tu mets le 16-2. On va chanter ce cantique, dit comment exprimer et comment vivre. Merci à toi, Sauveur. Comment exprimer, merci, Sauveur. Et comment décrire un amour si puissant que rien ne peut le contenir. Merci, Sauveur. Tu sais mes exploits, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. On le dit et on le fait ensemble. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour, Gloria Padre, d'un enfant racheté. Alléluia. Merci, Sauveur. Pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Non, je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Merci, Sauveur. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit glorieux. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots, Gloria, pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Non, je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Amen. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Non, je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Non, je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alléluia. Merci à Dieu. Merci au Seigneur. Amen. Je prends 2 minutes juste pour vous dire quelque chose. Ça fait des mois, chez moi, que la lumière du salon ne marchait pas. Des mois et des mois.
Et je l'ai fait comme ça. Je suis électricien. Et je l'ai fait comme ça. Ça fait des mois. Et aujourd'hui, il y a le propriétaire qui vient. Et au propriétaire, je lui dis, voilà, monsieur Cher, la lumière, elle ne marche pas. Vous allez voir, je vais monter le disjoncteur, tout disjoncte. Je monte le disjoncteur, ça fait des mois que c'est comme ça. Je mangeais dans le noir. Quand je mets la lumière, tout fonctionne. J'ai essayé il y a une semaine, c'est encore disjoncté. Moi, je me suis senti mal. Je l'ai fait venir. Et tout fonctionne. Alors je me retourne, je regarde, je vous promets, monsieur Serre, que ça ne marchait pas. Vraiment, ça ne marchait pas. Écoutez bien. Il y a des choses, quelquefois, dans nos vies, que ça fait des mois que ça ne fonctionne pas. Des mois et des mois. Et quand on vient à la réunion, il y a quelque chose qui se passe. Il y a Jésus qui est là, et quand on allume, tout fonctionne. Mais bien souvent, quand on repart, quand on repart d'ici, on repart sans Jésus. Et ça ne refonctionne pas encore. Laisse-moi te dire quelque chose. Là, tu te sens bien parce que ça fonctionne. Parce qu'il y a l'Esprit de Dieu. Mais le but, c'est que tu repartes avec. Et que la lumière, à chaque fois que tu appuies dessus, ça fonctionne. Tu as besoin de repartir avec Jésus. Tu n'as pas simplement besoin de l'écouter, de l'entendre, de le faire déplacer. Tu as besoin de repartir avec lui. Amen. Amen. On va appeler pour un témoignage notre frère John. Merci Sauveur. Sois béni, sois glorifié, Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Salut dans le nom du Seigneur. C'est vraiment une grâce de pouvoir témoigner du grand Dieu que nous servons. Amen. Ce matin, je me suis levé et on a un téléphone où on partage entre les frères de notre église. Et il était marqué que l'Alfonso venait ici pour apporter le mot ce soir. Et de suite dans mon cœur, ça m'a dit, tu dois y aller pour témoigner. Et je vais vous expliquer. Ça m'a coûté de venir aujourd'hui. Et vous allez comprendre pourquoi. Ça fait 17 ou 18 années que je suis baptisé. J'ai eu des hauts et des bas avec le Seigneur. Et puis c'est vrai que dans le monde, alors je le dis avec beaucoup de modestie, mais le monde, je l'ai trouvé facile pour moi. Tout a toujours tout marché pour moi. Tout m'a réussi. Et je le dis avec beaucoup d'humilité. Mais je savais que Dieu était vivant et j'avais une relation avec Dieu, mais un peu lointaine. J'allais, je venais, je suivais la réunion, mais c'était pas du 100%. Et on va venir dans le plus important. Il y a un an de ça, je suis tombé malade en fait. Moi, je suis un homme que j'ai toujours été travailleur, j'ai été très fort. J'ai jamais été malade. Je sais pas c'est quoi un mal de dents, un mal de tête. J'ai jamais pris un Doliprane quoi. Il y a un an, je suis tombé malade. Je suis allé voir les docteurs. Ça fait une année qu'ils cherchent. Ils n'arrivent pas à trouver ce que j'ai. C'est très difficile parce que au jour d'aujourd'hui, je n'arrive plus à travailler. Je ne vais pas donner beaucoup de détails, mais j'ai mon corps qui tremble, j'ai mon cœur qui s'emballe, j'ai fait des malaises là dernièrement, c'est très compliqué. Et ça fait un an que je vais dans tous les hôpitaux et comme j'ai l'impression d'être comme si une rat de laboratoire là, vous voyez. Ils me font tout ce qui peut exister. Et puis, j'étais toujours proche du Seigneur, mais vous savez, dans l'épreuve, quand nous, on ne peut plus s'en sortir, moi je m'en suis toujours sorti. C'est vrai ça. Je me suis tourné encore plus fort vers Dieu. Alléluia. C'était la seule solution. J'ai crié à Dieu. Mes enfants, ma compagne sont sortis, et puis je me suis retrouvé seul. Quand on est seul, j'ai crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, Dieu m'a parlé. Plusieurs fois. Et je suis venu témoigner de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne suis toujours pas guéri et je ne sais toujours pas ce que j'ai. Je viens d'être accepté à Monaco en urgence dans la médecine interne. C'est-à-dire, genre les docteurs que vous voyez à la télé, là, dans les séries, là, c'est le max, quoi. Le plus haut des docteurs, c'est ça. Quand j'ai crié à Dieu ce jour-là, la veille, j'étais dans une réunion. Et
Et il y en a un qui est venu témoigner, il a dit, moi j'étais athée. J'ai crié à Dieu et je l'ai mis à l'épreuve. J'ai dit, à chaque fois que j'ouvre la Bible, je poserai le doigt, tu me donneras un verset qui répondra à ma question. C'était un témoignage magnifique, je l'ai fait. Et 3 fois, j'ai appelé le Seigneur, et 3 fois, ça n'a pas parlé. J'ai fermé ma Bible, j'ai été déçu. Et j'ai reçu un message sur mon téléphone. Dieu m'a envoyé un texto. Croyez-moi. J'ai reçu une photo de la Bible. Donc moi, je cherchais un verset. Avec le verset surligné, exactement ce qu'il a voulu me dire. C'était Isaïe 41:10. Amen. Je vous le lis. Je peux le lire. Dieu m'a dit, je cherchais tous les docteurs possibles. J'ai vu tous les docteurs qui existent, croyez-moi. Dieu m'a dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Alléluia. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite. Sauveur. Et puis, la moitié d'une autre ligne. Voici, ils seront confondus. Ça, c'était surligné. Et un peu plus bas, il y a écrit, car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fortifie, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Amen, amen. Il ne s'est pas trompé, ça fait 1 an. Ça fait 1 an, quand j'ai vu confondu, j'ai dit, soit ils vont me trouver quelque chose d'énorme, ils vont peut-être, ils vont peut-être me condamner, et toi tu me délivreras, Seigneur. Soit confondu, ils ne comprendront rien. Ça fait 1 an, ils ne comprennent rien. Pourtant, je vois tous les docteurs, ils ne comprennent absolument rien. Et puis un peu de temps est passé, et nous on a déménagé d'église. Et puis il y a quelques mois, je suis venu avec mon cousin Germain ici pour reprendre mon culte. Ça faisait des années que je ne le prenais plus. Je l'ai pris, puis il y avait un serviteur, Antonio. Il a prêché sur moi. Alors Dieu parle à tout le monde. Mais alors, c'était incroyable. Et puis il m'a dit, je vous dis ce que j'ai retenu. Il a dit, tu passes par le feu. Et il a dit, tu es précieux pour moi. Et comme l'or, je t'éprouve. Amen. Pour faire sortir toutes les impuretés de toi. Et moi, j'ai compris, parce que même quand je ne servais pas bien le Seigneur, que je n'étais pas à 100%, je criais toujours à Dieu parce que j'arrivais pas à le suivre, le monde me rappelait à chaque fois. Je le priais, mais je savais dedans moi que je ne donnais pas ce qu'il fallait au Seigneur. Ça m'a rassuré d'avoir ce message. J'ai compris que Dieu était avec moi, qu'il m'a parlé à plusieurs reprises. Mais vous savez, Dieu m'a donné des forces, vraiment. Vous savez, hier j'ai passé une journée, j'étais allongé chez moi, excusez-moi la parole. Il y a mon frère, et je l'aime de tout mon cœur. Je voulais être présent, je voulais l'honorer, je n'ai pas pu aller. Et aujourd'hui, Dieu m'a donné la force, Dieu m'a dit, va témoigner. Amen. Et Dieu m'a reparlé dimanche. Dimanche, il est venu un serviteur, et puis il a dit, c'est pas tous les jours qu'on entend des prédications sur la maladie. Il est venu prêcher sur le désert et sur la maladie. Écoutez, il a dévoilé ma vie dans les moindres détails. Ici, c'est la maison de l'Éternel. Je sais que l'Éternel est présent. Je ne permettrai pas des moindres détails. C'est-à-dire que des prières cachées. Il a dit les mots que je demandais à Dieu. Des mots que personne ne savait. Et même mon cousin, c'est mon cousin Germain, quand on a fini la réunion, il m'a dit on mange ensemble. Parce qu'il est venu me dire, en vrai, il m'a dit, mon frère, je lui ai rien dit. C'est Dieu qui t'a parlé. Amen, amen. Dieu m'a dit, n'aie pas peur. Tu passes un désert, c'est moi qui t'amène dans ce désert. Alléluia. Je t'amène dans ce désert parce que je veux te parler. Accepte ce désert. Parce que moi, dans mes prières, je disais, Seigneur, j'accepte pas, je comprends pas, vous savez. Je fume pas, je bois pas, j'ai une vie pour les hommes, j'ai une vie saine, quoi, je veux dire. Il m'a dit, accepte, c'est moi qui t'y amène, parce que je veux te parler dans ton désert. Je dois parler à ton cœur. Si tu acceptes et que tu suis, à travers ton témoignage, tu éclaireras beaucoup de cœurs. Amen, je me servirai de toi. Un jour, et ne voyez pas de ce que je vais dire, il a dit, si tu acceptes et tu passes cette épreuve avec moi, un jour, c'est toi qui crieras dans le désert. Vous
Ça voudra dire peut-être que je placerai des chaises, ou peut-être que je témoignerai dans des hôpitaux. Mais Dieu m'a dit, je te fais passer là parce que tu seras un instrument entre mes mains. Alléluia. Alors aujourd'hui, je ne vous dis pas que je ne suis pas... Mais dans mon cœur, je suis déjà guéri. Alléluia. Et je sais que Dieu est avec moi et que c'est lui qui m'a amené là. Et comme nous connaissons le Seigneur, nous savons que le Seigneur est bon. Donc aujourd'hui, je viens témoigner de ça pour rendre gloire à Dieu, parce que Dieu me demande de témoigner de cette épreuve. Si vous passez par une épreuve, n'oubliez pas que tout est entre ses mains. Alléluia. Il dirige toutes choses. Confiez-vous en lui. Il est tout puissant. On comprend souvent, on ne comprend pas. Moi, j'ai pas du tout compris. Mais aujourd'hui, il m'a parlé. Alors, je sais que ces voix sont les meilleures. Donc, je suis content de... Comprenez ce que je vais vous dire. C'est difficile, mais je suis content de passer par cette épreuve. Amen. Parce que je sais que je me rapproche du Seigneur. C'est lui qui l'a voulu. C'est pas en vain. Confiez en lui. Sauveur. Amen. Dieu soit béni. Merci, Sauveur. Merci à Dieu. Merveilleux Jésus. Merci à Dieu. Je bénis le nom de Dieu. Amen. Un témoignage comme ça aussi clair. Je vous le dis avec mes mots, c'est limpide. Tout le monde peut le comprendre. On va faire quelque chose si vous voulez l'église. On prie pour lui. Amen. Hein? On le présente à Dieu. Alléluia Jésus. On va le présenter avec tout notre cœur. Alléluia. S'il te plaît Jésus. Toute la foi là. On va le présenter comme ça. Que tu as fait une On promesse, va le guérir. Seigneur mon Dieu. Je le présente à Dieu. Que tu vas Seigneur l'accompagner dans cette épreuve. Toi, tu sais ce qu'il a. S'il te plaît mon Jésus. Toi seul peux le sauver, Seigneur Jésus. Combien tu vas le relever de cette maladie, Seigneur. S'il te plaît Sauveur. Toi, avec ta main puissante, Seigneur Jésus. Oui Jésus. Je peux tout enlever, Seigneur. Amen. En un seul instant, Seigneur Jésus. Alors je mets ton ma foi en œuvre, Seigneur. Parce que je sais que tu vas mettre ta main sur lui. Oui Sauveur. Que ton nom soit sanctifié, glorifié, mon Père. Amen. Merci à Dieu. Merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Loïc, mon frère. Amen. Tu viens, tu chantes et tu témoignes. Du coup. C'est quoi une jack En bas, c'est USB-C. USB-C. Ça parce que des fois je peux la mort. Tu laisses là même, c'est pareil. Tu l'as mis la chanson, comme ça, on tape.
Et honnêtement, Dieu me mettait fort sur le cœur une expérience que j'ai passée en 2015. Et ça allait en accord avec le cantique justement, parce que je passais par un désert aussi. Ça confirme quand j'ai entendu son témoignage, des cantiques précédemment. Et je remercie Dieu. Et c'était en 2015, ma fille avait 6 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un garçon et une fille, un peu plus petit le garçon. Et en 2015, on fêtait l'anniversaire de ma fille. Et à la maison, c'était agité, parce qu'il y avait beaucoup d'enfants. On avait beaucoup de neveux, de nièces, vous savez comment c'est, les familles quand elles sont grandes. Et c'était agité. Et là, on passait un moment, on mangeait un bout de gâteau. Hein. Comme quoi, l'imprévu, on ne s'y attend pas. Hein. Malheureusement, c'est comme ça. Hein. On doit passer par des épreuves. Et ma fille, je l'entends hurler. Et nous, on panique le temps qu'on se retourne. Et je l'entends encore hurler, mais encore plus fort. Et après, avec le recul, quand on se retourne, on a vu plein de sang par terre. Et en fait, ma fille, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle avait les doigts coincés dans la charnière de la porte. Et je ne sais pas si c'est mon fils ou un cousin, il a fermé une fois la porte. Il voyait que la porte ne se fermait pas, une deuxième fois. Et du coup, l'index, le majeur et l'annulaire, tout ça arraché. Et là, sur le moment, on se dit, Seigneur, il faut qu'on compte sur toi, parce que là, maintenant, on ne sait pas quoi faire, on voit tout ce sang par terre, la petite a écrit, tout le monde qui court. Ma femme, vite, on prend la petite, on va vite à l'hôpital Pasteur, mais ils nous ont dit on ne peut pas s'occuper d'elle, c'est une enfant, il faut l'amener à l'enfant. Alors c'est ce qu'on a fait. Elle a couru, ma femme est conduisée, moi j'étais à l'arrière avec la petite. Et je priais. Et je disais, Seigneur, tu vois que ma fille, elle hurle de douleur. J'aimerais avoir cette douleur, la prendre moi par rapport à elle. Vous comprenez que c'est nos enfants, et cette douleur, je voulais la prendre moi. Et je dis, mais Seigneur, s'il te plaît, chasse la douleur. Le temps qu'on aille jusqu'à l'hôpital et que les médecins fassent le travail. Et là, au fur et à mesure que je priais, je dis, Seigneur, s'il te plaît, chasse la douleur. Elle ne pleurait plus. Déjà, elle ne pleurait plus. Et au fur et à mesure, on arrive à l'hôpital. Et là, elle passe 1 heure d'opération. Et pendant cette heure d'opération, ce qu'il faut savoir, c'est que les doigts, ils étaient broyés. Et vous savez, des petits doigts de 6 ans, forcément, les os sont tout fins, les nerfs sont coupés, sectionnés. Donc les doigts, normalement, devraient être morts. La logique voudrait. La logique humaine, on va dire. Et le médecin fait son travail du mieux qu'il le peut pendant 1 heure. Il essaye à reconstituer un peu les tendons, les nerfs, tout ce qui a été arraché. Et on rentre à la maison. Et en rentrant à la maison, ma fille, elle est allongée sur son lit, et moi, je me mets à côté d'elle. Et je commence à prier le Seigneur. Et là, je dis, Seigneur, je te demande maintenant, Seigneur mon Dieu, qu'elle puisse retrouver l'usage de ses doigts. Et là, je ressens une présence, le Saint-Esprit tomber sur ma maison. Et là, ma fille me dit, mais pourquoi tu pleures, papa? C'est rien. Parce qu'elle encore, elle relativisait. Et elle me dit, mais c'est rien. Je fais, mais papa, j'ai pas envie qu'on va se moquer de toi à l'école. Je le ressentais fort sur mon cœur comme ça. Et le Seigneur, il avait mis une paix que tellement, avec le respect que je vous dois, ma femme, avec la dure journée qu'on a eue, elle était en train de se laver. Et moi, j'étais juste en train de prier avec ma fille. Et elle me dit, t'as sorti la guitare, t'as chanté des cantiques. Elle entendait la mélodie de Dieu, des cantiques, que je chantais des cantiques. Au même moment que je priais. Mais c'est pas fini, parce qu'après, ça a continué. Elle devait subir 1 an de rééducation. Mais même un peu avant, j'ai oublié. Ce qu'il faut savoir, c'est que elle faisait des pansements tous les jours. Et au bout de 3 jours, on s'est rendu compte qu'il y avait un doigt, le sang ne circulait plus. Donc on s'est dit, ce doigt, malheureusement, si on écoute toujours nos pensées à nous, ils vont le couper. Mais moi, j'ai saisi par la foi et j'ai dit, Seigneur, là où il y a la mort, tu mets la vie. Amen. Je te demande, Seigneur, de remettre la vie dans son doigt. Alléluia. Prière simple. Je n'ai pas demandé plus. Et le Seigneur, quand on l'a mené au fur et à mesure au chirurgien, parce qu'on lui a expliqué que le doigt il était blanc, il a fait, écoutez, à mon avis, le doigt, il n'a plus de vie. Et bien, en formulant cette prière-là, quand on arrive au chirurgien, au médecin, il arrive, il dit, mais je ne comprends pas, parce que votre doigt, le doigt, c'est vrai qu'il est blanc,
mais j'ai l'impression qu'il reprend vie, il reprenait vie. Amen. Mais voilà le Dieu qu'on sert, tout simplement. C'est pour ça que je vous encourage, comme l'a dit le frère, on passe par des combats, par des épreuves, c'est vrai. Mais les combats, on ne les passe pas seuls. Vous savez, moi, quand j'ai perdu mon père, j'étais pas avec Dieu. Et j'avais une colère, une amertume, une rancœur en moi. Je levais le poing contre Dieu. Mais entre-temps, j'ai eu d'autres pertes d'être cher. Mais avec Dieu. Et là, c'est différent. Amen. Croyez-moi que si vous donnez votre cœur à Dieu, c'est l'essentiel. Parce que bien sûr, Dieu a guéri ma fille. Mais mon but principal maintenant, c'est l'amener au Seigneur. Alléluia. Et maintenant, ma fille, avec ses petits doigts, qu'elle a tout réparé. Des fois, elle chante des cantiques pour Dieu, elle s'accompagne tout seul. Et je remercie Dieu pour cela. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Merci à Dieu. Merci au Seigneur. Merci à Dieu. En vérité, je vous le dis, j'étais à côté de l'André et je disais ça. On sent la paix de Dieu. En vérité, c'est tranquille. C'est vrai. Tu peux rencontrer le Seigneur. Alléluia. Ce soir, tu peux rencontrer Dieu. Amen. Alors, je ne sais pas pourquoi tu es là, de quelle manière tu es venu. Mais il y a une chose sûre, c'est qu'il y a encore cette main là de Jésus qui se tend. La seule chose que tu as à faire, c'est de l'attendre toi aussi. Alléluia. Et de dire, voilà Seigneur, je suis là. J'ai besoin de toi, Seigneur. On va appeler Miguel pour qu'il vienne aussi témoigner. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Hein. Vous savez, dans le nom du Seigneur, c'est avec joie mérité que bien on est là. Et qu'on apporte bien ce petit mot, hein, ce petit témoignage, cette petite expérience que le Seigneur met dans nos cœurs. Et puis, vous savez, j'étais troublé. J'étais troublé et puis je ne savais pas trop. Bon, je savais très bien dans mon cœur que j'allais participer, mais je ne savais pas quoi dire et quoi faire. Et puis dans la route, on a discuté, bon, de Dieu bien sûr, on parlait de la Bible, on parlait de quelques versets, et puis la conversation tournait, elle tournait, et puis on s'est mis à parler de témoignages. Et on a raconté chacun des témoignages, un plus beau que l'autre, Seigneur. Oui, Dieu est tellement grand qu'il fait des miracles. Amen. On a un Dieu de miracles, amen. Et on a tendance, et puis, à l'oublier, je parle pour moi, et même à mettre Dieu petit. Hein, c'est moi, c'est comme ça. Et puis, en parlant des témoignages, on a vu le témoignage des Touifs. Seigneur, ça m'a béni. C'est un témoignage terrible. C'est un témoignage terrible. Juste avant d'arriver là. Et puis dans mon cœur, je vous ai rien dit les frères, hein, dans mon cœur j'ai été repris. C'est ce que je disais à eux. Je dis, Seigneur, moi j'ai tellement tendance à minimiser Dieu, je ne sais pas quel mot je peux employer, si vous me comprenez bien, à limiter, à limiter Dieu. Et c'est mon défaut. Et puis je me suis rappelé une fois, j'avais été repris. J'avais été repris par Dieu dans une réunion, Patol Sevacordal. On avait fait une réunion un petit peu particulière, avec un thème de délivrance. Patol, c'était une réunion de délivrance. On avait eu ça dans notre cœur, et puis donc la réunion s'était faite, selon la volonté de Dieu. Et puis, à la fin de la réunion, bien sûr, le pasteur, il avait fait un appel, et Tonino, il va s'en rappeler. Il avait fait un appel, et là, il avait fait quelque chose que moi, je ne comprenais pas. Et puis, bien des fois, c'est ça. On a souvent des préjugés, moi surtout. J'avais des préjugés de cette réunion et de ce qu'avait fait le pasteur, je vais vous l'expliquer. Et là, d'un coup, il fait l'appel et puis il dit, je vais faire quelque chose. Je vais ramasser vos chaînes qui sont brisées. Terrible, là, les frères. Hein? Et moi, là, dans mon cœur, bien sûr, je l'imite Dieu, moi. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Mais quelle honte. Je le dis, avec mes mots, Patol, comprenez-le? Je dis, mais quelle honte, j'aurais jamais osé faire ça. Et là, aussitôt, je suis repris dans mon cœur. Le Seigneur me dit, Miguel, tu vois, la foi, elle est insensée. La foi, on ne peut pas la comprendre. Et puis, quand on regarde un petit peu la réunion, comment elle se déroule ce soir, n'aie pas de préjugés. Amen. Peu importe de ce que tu attends, peu importe ton problème, ta guérison que tu attends, n'aie pas de préjugés ce soir. Le pasteur est passé dans les rangs, il avait ramassé. Il avait fait ce geste aussi ridicule qu'il soit, hein, mais il l'a fait par la foi.
il ramassait l'échelle, comme ça. Quelle beauté, Seigneur. Amen. Quelle foi dans son cœur. Amen. Amen. Alléluia. N'ayez pas de préjugés ce soir. Amen. Tout est possible. Amen. 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 Je ne sais pas ce qui va être prêché, je ne sais pas ce que Dieu a décidé, mais on l'a fort dans notre cœur. Ne limitez pas Dieu. Amen. Il peut Amen. tout. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pour la gloire, Jésus. Merci à Dieu. Merci au Seigneur. Amen. Ça tombe bien, Miguel, que tu dises ça. Amen. Parce qu'il a parlé d'un témoignage qu'il a vu. On me l'a envoyé, ce témoignage. C'est un témoignage qui est sur les réseaux sociaux. Il est à peu près à 90 000 vues. Et ça m'a fait mal de voir ce témoignage. C'était ma fille, là, Hosanna. Écoutez bien. Il a dit, le frère, n'ayez pas de préjugés. Il faut faire confiance à Jésus. Amen. Ma fille, et elle a aujourd'hui, quand elle est en ligne à 12 ans, jusqu'à aujourd'hui, elle peut vous raconter la même chose. Jusqu'à aujourd'hui. Et à la vidéo, je ne sais pas, elle doit avoir 6 ans à peu près. Elle était en train de regarder un film. Fonso, t'as le temps, mon frère, tu prêches jusqu'à 11h si tu veux. Elle regardait un film, et elle s'est arrêtée de regarder le film. Excusez-moi, j'ai pas un autre mot, je suis obligé de vous dire ce qui s'est passé. Amen. Parce que Jésus s'est présenté. Gloire à Dieu. C'est une petite de 6 ans, comprenez-le. Aujourd'hui, elle a 12 ans, elle vous raconte la même chose. Gloire à Dieu. Et elle a arrêté ce qu'elle était en train de faire et elle parlait avec Jésus. La Juana, la plus grande, elle était là. Et elle prenait sa petite sœur pour une folle. Qu'est-ce que tu fais? Et elle parlait avec Jésus. Et elle lui a dit, Jésus guérit ma grand-mère. Et Jésus lui a dit, oui, je vais la guérir. À ce moment-là, la petite, Jésus il est parti, et la petite, à ce moment-là, elle a appelé Mimi Maré. Et elle a dit, Mémé, le Seigneur va te guérir, le Seigneur va te guérir. Ma mère m'appelle, elle me dit, Franco, je ne comprends rien, la petite, elle pleure, tout ça, rappelle-la. Alors j'appelle chez moi, et là, on m'explique ce qui s'est passé. Aujourd'hui, ma mère, elle est dans le ciel. Mais plusieurs personnes avaient rêvé de ma mère comme quoi elle était guérie. Plusieurs. Et ça venait de Dieu. Vous savez ce qui s'est passé dès qu'elle est partie au ciel? La sœur de ma mère, qui n'a pas pu venir veiller, a rêvé de ma mère et elle a vu comme elle était. La première chose que ma mère a dit, ça y est, je suis guéri. Alléluia. Amen. Merci Sauveur. N'ayez pas de préjugés. Alléluia. Je bénis ton nom. Si on s'attendrait à nous les hommes, on dirait, mais c'est pas vrai. Elle n'a pas été guérie. Notre espérance, Amen. elle n'est pas ici. Elle est sur terre. Je dis ça, je prends 2 minutes. Mi hermanillo, el Juan José, mon petit frère, il est arrivé aussi avec ma mère, Tonino. Et ma mère, elle était guérie. Croyez-moi, à la fin, c'était pas beau à voir. Mais elle a été guérie. Dans ce rêve, elle a été guérie. Et mon frère me regarde dans le rêve, il me dit, frère, pince-moi. Pince-moi pour voir si c'est pas un rêve. Et dans le rêve, je le pince. Et je dis, va voir, c'est pas un rêve. C'est une réalité, elle est réellement guérie. Miguel a dit de ne pas se fier à l'apparence. De ne pas s'arrêter à ce qu'on voit. Ce soir, le Seigneur te demande d'aller plus loin. Amen. De ne pas s'apprêter simplement à ta vie, à tes difficultés. Alors je vais laisser Tonino, je vais laisser la place avant que son candidat y prêche, pour saluer l'église, de dire ce qu'il veut, et après on laissera la place au serviteur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Quelle réunion. En vérité, vous savez, je me mets à la place des garçons, je les connais tous, on est dans la même église. Ils ont témoigné de tout leur cœur. C'est pas facile de venir face à des personnes qu'on ne connaît pas et de parler des choses qu'on cache au maximum. Comprenez bien. Ce que le Franco il a osé faire ce soir, si c'est pas Dieu qui lui donne le courage, non sais comment c'est pour des passages. Écoutez, on a cette fâcheuse tendance de limiter Dieu. Amen.
Dieu a des projets pour cette réunion. Amen. Je le disais encore hier soir, il n'y a pas plus sincère qu'un cœur d'un jeune étudiant quand il prêche pour les premières fois. Amen. Il n'y a pas plus sincère. Parce que plus les années passent, et puis il y a quelque chose qui vient se mélanger, c'est l'habitude, l'ancienneté, tout ce que vous voulez, l'expérience. Et puis on peut négliger quelques réunions, on travaille toute la journée, mais l'expérience de serviteur de Dieu fait que on peut prêcher un vieux message. Ou... Et voilà les garçons, il faut dire ce qu'il y a. Puis là ce soir, c'est une semaine et un jour, sinon même qu'il est revenu de l'école biblique. C'est ses premiers messages après l'école biblique. Je m'en rappelle, ça a été pour moi, et pour les prédicateurs, ils savent ce que c'est, les pires angoisses que j'ai vécues de mes vies. J'ai jamais été un garçon angoissé, mais croyez-moi-le, quand on vous annonce qu'on prêche, je pense que le cœur s'arrête pendant un moment. Parce qu'on porte une attention terrible, et ce soir c'est son cas. Donc no puede más. Ça fait 4 bouteilles d'eau qu'il boit. Je vous fais sourire un petit peu parce que ce qui se passe c'est particulier, en vérité. Je m'attends sincèrement à un mot de Dieu. Je pense que si Dieu a voulu que cette réunion se dirige ainsi, ce n'est pas pour rien. Et pourquoi cette réunion ne serait pas la nôtre? Et pourquoi on n'aurait pas le droit de recevoir ce qu'on espère tant? Pourquoi on n'aurait pas le droit d'aller plus loin ce soir? Pourquoi cette réunion, on n'en témoignerait pas tout le reste de nos vies? Pourquoi Dieu, on ne lui laisserait pas la place de pouvoir s'exprimer et d'œuvrer dans les cœurs comme il a choisi de le faire? Pas comme nous, on verrait. Je me rappelle de cette réunion. On a fait la réunion sur la délivrance et j'ai dit Jésus brise les chaînes. Et puis dans mon cœur, le Seigneur m'avait dit ce soir-là, va ramasser les chaînes de peur qu'il les rattache de nouveau. C'est bien. Alors c'est vrai que sur le coup, même moi j'ai hésité à le faire. J'ai dit Seigneur, là, c'est compliqué. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Ces chaînes, une fois que le sac était plein, je l'ai redonné à Jésus. J'ai dit Seigneur, permets que ces chaînes ne lient plus jamais personne. Je l'ai pris par la foi. Je suis sûr que des choses se sont passées. Et moi je suis sûr que ces moments-là, c'est une mise à part pour Dieu. On sent quelque chose en vérité. On n'est pas mystique, on n'a pas des visions, pero este culto spécial. En vérité. Vous savez ce que je veux faire, c'est pas prévu. Je prends 5 minutes. Je veux qu'on loue le Seigneur. Sans musique, si maintenant on va chanter Dieu est là. On fait une belle chorale pour le Seigneur. On loue le Seigneur au travers de ce cantique. Il n'y a pas plus simple, il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus vrai. Et puis ensuite on laisse la place à la parole de Dieu, au porteur du message. Mais je veux, s'il vous plaît, qu'on puisse tous fermer nos yeux et que quelque chose se passe. Et qu'on se dise dans nos cœurs, Seigneur, no he venido por nada. Je ne suis pas venu pour rien, Seigneur, je sais que tu as quelque chose pour moi. J'accepte cette réunion spéciale comme elle est, comme tu as choisi qu'elle se déroule. Alors je vous invite à tous et à toutes à fermer vos yeux et à louer le Seigneur avec moi. Amen. Amen. On loue le Seigneur ensemble. Dieu est là. Merci Seigneur. Dieu est là. Louez le Seigneur de tout votre cœur. Amen. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Seigneur, Jésus, Seigneur Dieu. Alléluia. Dieu est là pour te bénir, te consoler, te guérir. Si tu crois en sa parole, Dieu est là. Amen. On écoute Dieu nous parler. On prie pour le messager du ciel. On prie le Seigneur ensemble. André, tu présentes le serviteur de Dieu. Amen. Seigneur, je te loue et te rends grâce. Merci Seigneur Jésus parce que c'est toi. Seigneur, je le sais Seigneur Jésus que tu vas bouleverser les cœurs. Seigneur Jésus, toi, quand tu te déplaces dans un endroit, Seigneur, il se passe toujours quelque chose. Ta parole est bénie, elle est remplie de vie, elle est la vie. Seigneur Jésus, mais ton serviteur a besoin de toi. Alors maintenant, Seigneur Jésus,
Saint le Dieu. Seigneur Jésus, que sa bouche, Seigneur Jésus, puisse proclamer, Seigneur, la délivrance, la paix, la joie, le bonheur, l'espérance, la puissance, Seigneur, de l'évangile. Alors, Seigneur, qu'il puisse avoir cette liberté. En cette soirée, Seigneur Jésus, merci, parce que les écluses du ciel sont ouvertes. Alors, bénis selon ta volonté. Amen. 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 Gloire à Dieu. En réalité, j'ai été déjà béni tout au long de la réunion. Ça a commencé avec des très beaux cantiques et puis les frères m'ont béni en vérité. Le témoignage de mon frère et John, je ne l'avais pas écouté jusqu'à maintenant. Et en vérité, je vous le dis de la part de Dieu, et je tenais à le dire en vérité. J'ai été béni dans mon cœur, mais d'une manière particulière ce soir en vérité. Je dis ça et je me comprends. Alors je prends 2 petites minutes, je vais vraiment dans mon cœur. C'est que John, moi j'ai grandi avec lui. C'est mon copain de toute la vie. C'est mon familial, mais on a grandi ensemble, on est des copains. Et puis je savais qu'il était baptisé, qu'il appartenait au Seigneur. Et puis il était dans le monde, il était comme moi. Et puis moi, quand je me suis converti, j'ai délaissé le monde. Et puis de temps à autre, je passais les voir. Et à chaque fois que je repartais, j'avais de la peine en vérité. J'avais de la peine parce que j'ai grandi avec eux et je savais qu'ils connaissaient tous le Seigneur en vérité. Et puis je priais chaque fois dans mon cœur, j'ai dit Seigneur, ce que tu m'as fait, pourquoi tu ne le fais pas pour eux? Tu l'as fait pour eux, comment ils ont fait pour partir aussi loin en vérité? Et là tout à l'heure il venait de dire que ça faisait 17 ans que je connaissais les choses de Dieu. Et puis ça fait pas très longtemps qu'il a repris les réunions. Alléluia. Et en réalité, on est témoins. J'en parle souvent avec ma femme, je suis réjoui dans mon cœur. Quand je vois mes copains, quand je vois les âmes qui se donnent à Dieu. Parce qu'en réalité, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut avoir, ici-bas sur cette terre, je ne vous apprends rien ce soir. Ça ne nous ramènera à rien du tout. Mais là, ce soir, nous sommes à la bonne place. Amen. Cette paix qu'on peut entendre et ressentir dans nos cœurs, dans le monde, on ne peut pas le trouver. Moi, pour ma part, je ne suis pas très vieux, mais j'ai essayé de tourner un petit peu dans le monde. Et puis, j'ai eu des bons moments. Mais en réalité, je vous le dis, je ne les changerai jamais pour ces moments que je suis en train de vivre aujourd'hui. Alors, je bénis le Seigneur. Alors, sans plus tarder, j'ai envie de prendre un texte dans la parole de Dieu. Dans le livre de Marc, au verset 2, au chapitre 2, pardon. Et au verset 1er, je vais commencer à lire au verset 1er. Alors, quelques jours après, Jésus revient à Capernaum et on apprit qu'il a été... Ah non, excusez-moi, je me suis trompé de... Excusez-moi, je suis un petit peu perturbé. C'est Marc au chapitre 5 et verset 21, excusez-moi. Gloire à Dieu. Je commence la lecture. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vient un chef de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma fille est à l'extrémité. Viens, pose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Amen. Amen. Donc je regardais un petit peu ce texte, ça fait un petit moment en vérité que je l'ai dans mon cœur, ce message. Et ça a travaillé un petit peu mon cœur. Et je vais essayer de faire au plus vite pour relater un petit peu l'histoire de Jairus. Jairus, c'était tout simplement un homme qui n'était pas pour le Seigneur. C'était un homme qui respectait la loi, c'était un chef de synagogue, donc c'était un homme très important. Mais il n'était pas pour le Seigneur. Mais là, la Bible nous mentionne un petit peu que Jairus, il a un gros problème. Il a un problème en particulier, sa fille est malade, au point de mourir. Et puis, je lisais un petit peu l'histoire et je relatais un petit peu l'histoire de Jairus. Et c'est son comportement qui m'a marqué.
son comportement a frappé à mon cœur. Et puis, j'ai cherché un petit peu à travers sa parole. Et puis, je me suis mis à part avec le Seigneur. Et puis, le Seigneur m'a montré quelques points en vérité, et j'ai été béni. J'ai été béni, puis j'ai regardé un petit peu le nom de Jairus. Et j'ai commencé à chercher un petit peu le nom de Jairus, et puis le nom de Jairus, ben, ça signifie Dieu éclaire. Et puis, de suite après avoir fait cette recherche, ben, il semblerait que cette lumière ben, m'a éclairé. Et puis je regarde un petit peu plus bas, et là je commence à lire avec un peu plus de précision, et je prenais mon temps pour lire. Et là on voit que Jairus se présente comme un chef de synagogue. Un petit peu plus bas, on voit qu'il dit que Jairus, ayant aperçu Jésus, se jeta à ses pieds. Un petit peu plus bas, on voit que finalement il formule une prière à Jésus. Il y a une précision, il va lui demander qu'il vienne lui imposer les mains. Et puis finalement, dans mon cœur, Dieu a parlé. Et puis Dieu m'a dit, c'est le comportement que toi tu devrais avoir. Alors j'ai été un petit peu confus. Et puis là, le Seigneur parle fort dans mon cœur, il dit, c'est le comportement du chrétien. Jairus, en fait, nous montre l'exemple face à des situations compliquées, face à une situation sans issue. Eh bien, Jairus, il a su se tourner finalement à la bonne personne. Amen. Il semblerait que lui, il ne manquait rien sur cette terre. Là où il vivait, c'était quelqu'un qui avait une place, une position. Mais là, ben, Jairus, face au problème, il n'est plus personne. Mais malgré tout, il revendique sa place. Il précise qu'il est chef de la synagogue. Et puis le Seigneur a parlé à mon cœur et il me dit, finalement, ça ne serait pas le chrétien qui revendique sa place dans l'église. Un chrétien ne doit pas revendiquer ce qu'il est dans l'église. Un enfant de Dieu ne revendique pas ce qu'il est dans l'église. Et puis j'ai été béni en vérité, les frères. Et puis quand je regarde un petit peu plus bas, il dit, il se nommait Jairus. Il y a des précisions. Il semblerait que Jairus, eh ben, il s'identifie. Et je me suis dit, pourquoi? Et puis là, le Seigneur reprend, il parle à mon cœur, il dit, ben, tout simplement, le chrétien, eh ben, il sait s'identifier parmi les autres. Le chrétien, quand il est à l'église, il semblerait qu'il sait prier. On les reconnaît, les chrétiens, dans les églises, finalement. Et puis, c'est le comportement de Jairus. Et puis, un petit peu plus bas, il va clairement lui dire, il va commencer à formuler une prière, et lui dire tout simplement de venir lui imposer les mains. Il semblerait que Jairus, alors il comprend à ce moment-là, Jairus, qu'entre les mains de Jésus, tout devient possible. Il semblerait que Jairus, malgré qu'il n'était pas pour le Seigneur, il semblerait qu'il avait compris. Il avait compris qu'en demandant la prière, en passant par cette prière, et finalement, si le Seigneur venait à imposer les mains à sa fille, eh ben, il avait cette confiance que sa fille était guérie. C'est ce qui nous dit le texte finalement. Mais il y a une petite précision que j'ai entourée. Ça va même un petit peu plus loin. Regardez la précision finalement que Dieu fait à travers Jairus. C'est que non seulement il veut que sa fille, elle vive, mais il veut qu'elle soit sauvée. Donc il reconnaît le Seigneur comme sauveur et maître. Finalement, Jairus se convertit à ce moment-là. Il le reconnaît comme sauveur. Et puis moi, ça a parlé à mon cœur, ça a parlé à ma vie. Et puis j'ai été béni chez moi. Et puis je me suis dit, Seigneur, si seulement je pourrais être finalement cet exemple de Jairus dans mon église, s'il faudrait que je m'identifie comme un enfant de Dieu, s'il faudrait que quand face à mon problème, face à ma situation, que j'ai mes yeux fixés vers Jésus, parce que lui, ses yeux ont été fixés par Jésus. La Bible nous dit qu'il a aperçu le Seigneur. Il semblerait qu'il cherchait. Et puis il a vu. Alors je ne sais pas si des fois, on n'a pas tendance, c'est vrai Seigneur, excusez-moi, je me permets, je me sens libre. Amen. Mais des fois on a tendance à croire au Seigneur, à venir aux réunions, à être chrétien tout simplement, à être enfant de Dieu, et merci Seigneur. Mais il semblerait que face à des situations compliquées, face aux problèmes, si je pourrais dire,
ben, il semblerait que non, nous, on revendique un petit peu moins notre place, Seigneur. Il semblerait que des fois, on arrive même à perdre notre identité face à certaines situations. Et quand je dis identité, je me comprends. Il semblerait qu'on arriverait à perdre un petit peu le fil, qu'on semblerait qu'on se sent un petit peu moins chrétien face à certains problèmes. Et puis le Seigneur a parlé à ma vie. Et puis c'est le mot que j'aimerais apporter. Le mot que j'aimerais apporter, c'est tout simplement de faire confiance au Seigneur. Amen. Le mot que j'aimerais apporter ce soir à l'église, c'est tout simplement de non seulement de lui faire confiance, mais de savoir venir à Jésus. Jairus, c'est ce qu'il a fait. Il a su venir à Jésus. La Bible nous dit qu'il s'est jeté à ses pieds. Amen, amen. Mais il a su s'humilier face au Seigneur. Amen, Seigneur. Dans certaines situations, il faut savoir s'humilier face au Seigneur. Quand on veut recevoir quelque chose de Dieu, il faut savoir s'humilier, mes frères et sœurs. Et puis avoir les yeux fixés vers la croix. Quelle importance. Parce que quand nos yeux sont fixés vers la croix, finalement, il semblerait que cette confiance nous vienne d'un coup. Il semblerait que ça y est, le frère, tout à l'heure, il a témoigné. Il a dit, j'ai confiance en Dieu. Je sais en qui j'ai cru. Amen. Mais ça, c'est quand on a les yeux fixés à la croix. Si nos regards, nos yeux ne sont pas fixés à la croix, finalement, on devient ce qu'on est dans le monde. On essaye de s'en sortir par notre propre moyen. Et puis, je vais reprendre la lecture, parce que justement, c'est la continuité du message. Quand nos yeux ne sont pas fixés à la croix, finalement, on va faire comme cette femme. Et on va prendre le verset 25. Il dit comme ça, « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle allait plutôt de pire en pire. » Finalement, quand nos yeux ne sont pas fixés à Jésus, on essaie de s'en sortir par notre propre moyen. Moi, je le sais parce que je l'ai vécu personnellement. Pourquoi? Parce que mes yeux n'étaient pas fixés vers la croix. Le Seigneur que j'avais entendu parler, celui finalement que je croyais aussi dans mon cœur, il passait secondaire. J'essayais tout simplement de me rassasier finalement du monde. Moi, ma conversion s'est faite grâce à mon fils, si je pourrais dire. À travers une maladie. Mais j'ai essayé de voir tous les médecins possibles. J'ai essayé de chercher un réconfort auprès de ma famille. J'ai téléphoné à un à l'autre. On essayait de chercher une solution, un mot finalement pour essayer d'être en sécurité, si je pourrais dire. Mais finalement, je ne l'ai pas eu. Finalement, je ne l'ai pas eu. Finalement, je n'ai pas eu le réflexe de Jairus. Mais je bénis le Seigneur parce que Dieu il connaît les cœurs de chacun d'entre nous. Amen. Et peut-être ce soir, toi aussi, tu n'as pas eu ce sentiment. Tu n'as pas eu ce réflexe finalement dans ton cœur de, si je pourrais dire comme ça, d'être ce modèle comme Jairus. De savoir de suite s'humilier au Seigneur, de savoir venir se jeter à ses pieds, d'avoir nos yeux fixés vers Jésus. Peut-être que toi aussi ce soir tu es comme ça. Mais si tu es ici, c'est parce qu'il y a quand même une lueur d'espoir et de foi dans ton cœur. Parce que moi, c'est ce qui a animé mon cœur. C'est cette petite foi que j'ai eue. La Bible nous dit que cette femme, elle avait entendu parler de Jésus. Et puis moi aussi, j'ai eu cette grâce un jour dans ma vie de pouvoir d'avoir entendu parler Jésus. Et puis à travers des témoignages, moi, vous connaissez tous l'Antonio des Fréjus, l'ancien. Mais c'est mon cousin. Nous, on a tous grandi ici. La plupart, c'est ma famille. On a tous grandi dans l'évangile d'une manière ou d'une autre. On connaissait tous l'évangile. Et puis là, j'ai eu cette petite foi comme cette femme qui m'a rappelé tout simplement et de me dire, et si seulement j'adresserais une prière à Dieu. Alléluia. Amen. C'est ce que j'ai reçu moi dans mon cœur, à travers mon problème. Et cette femme, c'est ce qu'elle a fait. Alors il semblerait qu'elle a été voir tous les médecins, il semblerait qu'elle a essayé de s'en sortir par ses propres moyens, et puis finalement elle a été déçue. Laisse-moi te dire que le monde ne fera que nous décevoir. Parce que face à certaines situations, face à certains problèmes, même si on se sent en capacité, laissez-moi vous dire qu'il y a des situations qu'on ne peut plus maîtriser. Les frères l'ont dit, il y a des situations qu'on n'arrive pas à gérer. C'est pas vrai, on ne peut pas. Et l'ennemi veut nous faire croire que des fois on va s'en sortir. L'ennemi veut nous faire croire tout simplement qu'on va y arriver. Laissez-moi vous dire que c'est un menteur.
C'est pas vrai, on n'y arrivera pas tout seul. Alors je le dis avec prétention, seul tu n'y arriveras pas. Pas parce que moi je ne suis pas arrivé non plus, c'est parce que sans Dieu on ne peut pas y arriver. C'est lui qui détient toute la vérité. C'est lui qui est capable de guérir les cœurs brisés. C'est lui qui est capable de guérir celui qui est malade dans son corps. C'est lui qui est capable tout simplement de ressusciter un mort. C'est lui qui est capable de rendre la vie. C'est lui qui est capable de rentrer dans les cœurs, changer les vies, transformer les cœurs. Oui, c'est lui qui est capable de le faire. Et puis cette femme, c'est ce qu'elle a fait. Elle, avec cette petite foi, elle va commencer à se dire dans son cœur, si seulement je pourrais toucher le bord du vêtement de Jésus, je serai guéri. Alors elle, il n'y a pas de prétention, elle revendique aucune place, elle n'est pas chrétienne. On ne sait même pas comment elle s'appelle, elle n'a pas d'identité, cette femme. Et ça me rappelle moi, tout simplement, à cette époque. J'avais aucune identité dans l'église, je venais jamais à l'église, le pasteur le sait, je venais rarement. Miguel Tamier, il était avant moi chrétien. Je venais jamais, je venais de temps à autre. J'avais aucune place, aucune posture. Eh ben, j'aurais pu bien croire que rien n'était pour moi finalement. Et cette femme, eh ben, elle, dans son désespoir, ben, tout comme moi, dans mon désespoir, ben, j'ai formulé une prière. Et le bord de ce vêtement de cette femme finalement, eh ben, c'est une prière finalement. C'est une prière parce qu'aujourd'hui finalement on ne peut pas toucher Jésus. Il n'est pas palpable Jésus. Mais comment ça? La dernière fois j'ai eu une conversation avec mon fils et c'était celle-ci. Je dis non, on ne peut pas le toucher physiquement. Mais moi je l'ai touché. Il me dit mais comment? Je dis moi je l'ai touché par la prière. Par la prière j'ai senti la main de Dieu venir dans ma vie. Alléluia, gloire à Dieu. Une prière, eh ben, c'est ce qui a transformé mon cœur. Amen. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui rentrait en moi et qui sortait, qui rentrait, qui sortait. Je ne comprenais rien finalement. Et je sentais un vide en moi. Et ça, c'est le toucher de Jésus. Amen. De suite, j'ai senti une paix qui descendait du ciel, qui se déposait dans mon cœur. Cette haine qu'il y avait dans ma vie, eh ben, elle n'était plus. Il semblerait qu'il disparaissait. Alors vous allez peut-être rigoler, mais j'essayais même de me rappeler de mauvaises choses finalement. Je suis en train de devenir fou. Et puis il n'y avait plus rien qui m'atteignait. Et ça, c'est quand on touche Jésus. Amen. Alors je ne sais pas si ce soir tu as cette petite foi. Peut-être que tu n'es pas chrétienne, peut-être que tu n'es pas chrétien. Peut-être que tu n'as pas de posture, tu n'as pas de place dans l'église. Peut-être même que tu ne te sens pas à ta place ce soir, Sauveur. Mais laisse-moi te dire que oui, tu es à ta place. Amen. Parce que Jairus, lui, il était à sa place. Il avait reçu comme de cette manière-là, Jairus. Et cette femme avait reçu de cette manière-là. Il y avait deux manières différentes. Mais finalement, c'était la même. Et puis, c'était la même, je me comprends, excusez-moi si je saute des étapes, mais je me comprends pourquoi je dis ça. Parce que finalement, Jairus, lui, il attendait une guérison qui n'était pas pour lui personnellement, mais elle était pour sa fille. Et cette femme, elle attendait une guérison qui était personnelle, elle était pour elle. Et puis le Seigneur va commencer à se mettre en route pour aller bénir la fille de Jairus. Et entre-temps, cette femme, il semblerait que... Alors c'est pas le mot au Seigneur, mais je le dis comme je le ressens, il semblerait qu'elle vient, il lui vole la bénédiction à Jairus. Et je me suis dit, mais Seigneur, comment? Parce que le Seigneur s'arrête quand on regarde la lecture. Le Seigneur va s'arrêter. Et puis c'est là qu'il va dire une force qui est sortie de moi. Il semblerait que ça y est, cette femme, elle a touché Jésus. Quand on touche Jésus, il y a quelque chose qui se passe. Oui, il y a une force qui sort de Jésus et qui vient dans ta vie finalement. C'est ce qui se passe. Parce que quand il y a une prière qui se formule, le Seigneur, on dirait que tout s'arrête. Tout s'arrête et le Seigneur s'occupe de ton cas. Alors lui, il vole la bénédiction. C'est ce que j'ai dans mon cœur. Et puis je lui dis ça, mais Seigneur, il va lui prendre cette bénédiction finalement. Mais le Seigneur s'arrête et puis il va s'entretenir avec cette femme. Et puis on voit un petit peu plus bas que le Seigneur, ben, finalement, et je bénis le Seigneur, à travers ce toucher, ben, il va guérir cette femme et puis elle va la sauver. Et c'est ce que le Seigneur voudrait faire pour chacun d'entre nous. C'est guérir nos cœurs, guérir notre maladie si nous sommes malades, parce que lui il n'a pas de limite finalement. Mais plus loin, il voudrait te sauver. Amen. Parce qu'il y a deux endroits où passer l'éternité. Et le Seigneur, il est venu avec une mission bien précise.
Avant de vouloir guérir quoi que ce soit, le Seigneur voudrait guérir ton cœur. Avant de guérir le corps, finalement, le Seigneur veut guérir ton âme. Parce que ton âme a besoin d'une guérison. Ton âme a besoin d'être restaurée. Ton cœur a besoin d'être guéri. Il y a des blessures dans notre cœur qu'on n'arrive pas à changer. Et c'est ce que le Seigneur voudrait faire ce soir. Il voudrait rentrer dans ton cœur, guérir ce que personne ne peut guérir, guérir ce que personne ne le sait. Peut-être ton compagnon, peut-être même ta compagne ne le sait même pas. Mais le Seigneur ce soir est capable de venir et guérir ce que tu as dans ton cœur. Et puis sauver ta vie. C'est ce que le Seigneur fait pour cette femme. C'est pour ça que tout s'arrête. Mais il ne s'arrête pas pour rien, le Seigneur. Alors oui, le Seigneur, il connaît Jairus. Jairus, finalement, c'est le chrétien. Il a le comportement exemplaire du chrétien, l'homme de Dieu par excellence finalement. Il se comporte, il a tous les atouts d'un chrétien finalement. Le Seigneur le passe en second. Pas parce que le Seigneur a des priorités dans une vie. Je ne crois pas que le Seigneur met des priorités pour les âmes. Je ne le crois pas parce qu'il est partout à la fois le Seigneur. Amen. Mais là, physiquement, il semblerait qu'il a une priorité. Parce que le chrétien, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Il sait user de patience. C'est un fruit de l'esprit, la patience. Il semblerait que Jairus, lui, pouvait attendre encore un petit peu. Et peut-être toi, c'est ton cas ce soir. Peut-être tu te dis, moi, ça fait très longtemps que les autres sont bénis et pas moi. Pourtant, moi aussi, j'appartiens au Seigneur et je sais, je m'humilie, je fais. Eh bien, ce soir, j'aimerais te dire tout simplement que le Seigneur s'occupe de ton cas. Amen. Le Seigneur est en route. Faut pas l'oublier. Il avait la direction pour aller bénir la fille de Jairus. S'il s'arrête, c'est parce qu'une âme a eu besoin en particulier. Mais il s'est arrêté un court instant. Ça y est, la bénédiction arrive chez toi. Gloire à Dieu. Puis on voit un petit peu plus bas que la fille de Jairus va être guérie. Et je bénis le Seigneur pour ça. Alors je ne sais pas ce soir quel est le mot que tu vas retenir. Si tu te comportes comme un chrétien, si tu as eu le comportement du chrétien, si ça fait des années que tu demandes quelque chose, et puis il semblerait que la bénédiction t'échappe, ah ben laisse-moi te dire qu'elle arrive. Amen. Elle va pas tarder. Et puis si tu t'es sous-estimé jusqu'à maintenant, et que tu n'as pas de place dans l'église, tu ne te sens pas chez toi, finalement, tu te crois tout simplement pas à la hauteur, comme cette femme, un petit peu plus bas. Il semblerait qu'elle a tout dépensé, tous ses biens, elle a usé toutes ses forces dehors. Le Seigneur voudrait te dire, arrête d'user tes forces à l'extérieur. Arrête de te baser, de chercher un réconfort. Arrête de te baser, de chercher ce qu'un homme ou une femme pourrait t'apporter. J'ai la solution pour toi. Amen. J'ai la solution pour ton problème, mais plus encore. J'ai la solution pour ton cœur. Parce qu'on parle souvent du physique, Seigneur. On parle souvent de sauver les âmes, Seigneur. Quelle importance, c'est Jésus. Mais un cœur brisé, il n'y a pas pire. Pour l'homme et la femme, un cœur brisé, c'est compliqué. On n'arrive même plus à trouver le sommeil quand on a le cœur brisé. Quand on a le cœur brisé, on n'a même plus de goût à la vie. En vérité, je ne sais pas vous, j'ai déjà eu le cœur brisé. Et en vérité, je le dis de tout mon cœur et sans viser qui que ce soit, un cœur brisé, on n'arrive même plus à manger. Le sourire, on l'a même plus. Il semblerait qu'on vit dans le semblant. C'est triste dans le cœur brisé. Alors c'est le mot que Dieu a mis dans mon cœur. Je ne sais pas dans quelle position tu es, mais une chose est certaine, c'est que la bénédiction arrive. Tu l'attends depuis longtemps, elle arrive. Et si ce soir ton cœur est brisé et que tu en as marre de chercher à l'extérieur ce que finalement tu n'as toujours pas trouvé, même si ce soir tu ne te sens pas à la hauteur et pas à ta place, laisse-moi te dire que oui, tu es à ta place. Le Seigneur agit dans ton cœur. Il arrêterait le temps ce soir et il s'occupe de ton cas. Amen. Et puis il va venir sur celui qui attend depuis quelques années. Alors attendez-vous à la bénédiction ce soir. Alors j'aimerais prier le Seigneur. Merci à Dieu. Je bénis ton nom, Jésus, je te dis merci. Merci encore, mon Sauveur, pour le mot que tu as mis dans mon cœur. Mon Christ, à combien j'ai été béni, moi, à travers ta parole. Seigneur,
Le comportement de Jairus m'a fait réaliser le comportement que moi finalement je devrais avoir envers toi. Mon Christ, merci parce que tu es celui qui éclaire nos cœurs. Amen. Mon Christ, j'aimerais savoir m'humilier chaque jour face à des problèmes, face à des situations compliquées, Jésus. J'aimerais me dresser à tes pieds, Sauveur. J'aimerais avoir mes regards fixés à la croix, Sauveur. Parce que je sais, Jésus, qu'en toi, j'aurais tout trouvé. Tu as la solution pour ma vie, mon Jésus. Mais Sauveur, je ne veux pas oublier, Sauveur, d'où j'étais, Jésus. Cette personne qui ne méritait rien, mon Christ. Il est vrai, Sauveur, que là où je ne méritais rien, là où je ne sentais rien dans mon cœur, j'étais pas dans une église, Jésus. Mais mon problème était là, Sauveur. Et j'ai eu cette petite foi. Amen. Et Sauveur, tu t'es arrêté dans ma vie, Jésus. Et tu as tout bouleversé, Sauveur. Tu as tout changé, Jésus. Tu as guéri, mon Christ. Merci, Sauveur. Sauveur, oui, tu as guéri mon âme aussi, Jésus. Tu as transformé mon foyer, ma vie. Je te prie pour ton auditoire ce soir, mon Christ. Tu connais les cœurs, Sauveur. Tu vois comme ils sont venus. Tu connais la situation, Jésus. Merci de les bénir, mon Christ. À toi la gloire, Sauveur. Amen. 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 Merci à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci à Dieu. Amen. Merci à Dieu. Amen. Merci à Dieu. On remercie Dieu pour son message. Alléluia. Il n'y a rien à dire. Le message a été très clair. Confiez-vous en Jésus. Amen. Confiez-vous en Dieu. Vous devez partir d'ici en vous confiant en Dieu. C'est aussi clair que ça. Partez d'ici avec Jésus. Gloire à Dieu. Merci au Seigneur. Amen. Merci à Dieu. Est-ce qu'il y a des malades parmi nous?